Et là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, un nouveau déclic, une nouvelle passion, un nouveau truc qui t'intéresse. Et c'est quoi? Les cartes de collection. C'est pas les Pokémon les plus connus. Est-ce que tu peux nous expliquer? Non, je suis tombé dedans il y a en juillet dernier. Juillet dernier, en fait, j'ai mon meilleur pote, il me dit regarde, c'est les cartes One Piece. One Piece, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le manga le plus vendu au monde. Je suis putain, elles sont sympa les cartes, sympa, jolies, quoi. voilà, c'est joli. Ok, d'accord. Puis on prend un booster, donc un item en fait qu'on achète en commerce, et dedans en fait, tu as une chance d'avoir une grosse carte. Donc l'effet dopamine, hein, casino, etc. C'est plutôt sympa. Et donc je regarde, et puis on commence à en faire de plus en plus ensemble. Puis c'est du 100 €, 200 €, 300 €, 500 Donc €. la passion qui commence à coûter un peu plus cher. La passion devient excessive quand même, on va pas se mentir. Et entre juillet et septembre, octobre, je dois dépenser environ 10-15 000 € dedans. De mon argent personnel, évidemment. Heureusement que ça marche bien l'onglerie, hein, parce que sinon, au tapis. Hein. Oui, ça marche bien, surtout que là, ça devenait presque problématique. Parce que je me rendais compte, en fait, c'était quelque chose où je me dis, il y a une dépendance à ça. Je suis en train de développer une dépendance à un jeu. Comme les jeux de société, les jeux à gratter, ça peut provoquer une dépendance. Donc j'ai pris un peu de recul. J'ai fait, soit j'arrête, soit je vais all-in. Et en fait, j'ai fait all-in. J'ai découvert à l'époque, j'écoute beaucoup Gary Vee encore aujourd'hui, qui pour moi est un mec qui est toujours en avance sur son temps. C'est une grosse référence américaine, Gary Vaynerchuk, sur tout ce qui est avec ce que vous savez, ce que vous avez, ou même ce que vous allez trouver sur un vide-grenier, vous pouvez gagner de l'argent en fait. C'est ça. Et il parlait beaucoup de social life shopping. Social life shopping, ça faisait quelques temps que j'entendais ça. Et il parlait beaucoup d'une application qui est la référence aux États-Unis. J'ai commencé dessus à regarder un peu et à acheter dessus. Un peu. Le social live shopping, pour ceux qui nous écoutent, du coup, il y a des personnes qui sont en live comme des streamers, hein, ils présentent des produits, et toi, d'un geste du pouce, tu peux les acheter. C'est ça. Il y a la vidéo qui est ultra connue, qui a fait le tour sur Insta de la personne asiatique qui est debout, qui fait défiler à une vitesse folle ces items. Elle montre, ça c'est du social live shopping. Donc il y avait la rumeur qui disait qu'elle avait fait 4 millions en 15 minutes. Très populaire en Asie. Oui, et d'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est aux Philippines, où j'ai une personne que je connais qui y était allée et qui voulait aller acheter des baskets dans un magasin de baskets spécialisé. Et en fait, les vendeurs ne lui répondaient pas parce qu'ils s'étaient tous occupés à streamer en live les paires de baskets. Ouais, c'est pas étonnant. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Encore aujourd'hui, hein, c'est que le début de cette activité-là. Et je me dis, ok, je vais ouvrir mon compte, je vais trouver un fournisseur, je vais me mettre à streamer un soir, et puis on va voir ce que ça donne. Et donc à ce moment-là, tu te connectes le soir sur cette application et tu vends ces cartes-là en live. Je me filme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aime bien le matos que j'ai toujours acheté, sauf que je ne l'utilisais pas. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour commencer. J'ai commencé à me filmer, j'ai appuyé sur Play. Et comme dire, la bonne plateforme, au bon moment, avec le bon produit, devant la bonne cible. Et ça a commencé comme ça, et j'ai fait mes premières ventes le 4 novembre 2025. Ok. Alors pour ceux qui nous regardent, là, qui suivent bien tout jusqu'au bout, essayez de vous imaginer dans votre tête un chiffre donc, qui peut être généré, pareil, on dit toujours c'est du chiffre d'affaires, hein, en vendant des cartes en vidéo sur Internet. Hein. Est-ce que tu peux maintenant, le temps qu'ils y réfléchissent, nous donner la réponse de à quoi ça ressemble en termes d'activité ? En termes de travail ou de résultats de chiffre d'affaires, de résultats, ce qui peut se faire. J'ai atteint les 6 chiffres de chiffre d'affaires en 4 mois. 6 chiffres de chiffre d'affaires en 4 mois, ok. Voilà. La marge, elle n'est pas folle parce que c'est des petits produits qui se vendent à faible marge, mais en grosse quantité. Qu'est-ce que tu appelles faible marge ? Donne-nous des ordres de grandeur. Ta marge, bien sûr, entre 10 et 25%. Enfin, pour beaucoup d'entreprises, alors oui, nous on vient du monde de la formation. Voilà, c'est ça aussi. 10%, tu te dis que c'est une faible marge, mais pour beaucoup de business ou de gens qui n'ont même pas encore de business en France, 20% de marge, c'est extraordinaire. C'est vrai. Surtout qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de. Tu te connectes à la plateforme. Alors, c'est vrai que ça fait tout simple. Hein. Tu te connectes à la plateforme, tu lances la vidéo, tu attends que les gens ils arrivent. C'est vraiment ça. Hein. Tu attends que les gens ils arrivent. Et ils arrivent. Moi qui viens pas de ce monde-là, j'ai l'impression que c'est gratuit, tu sais. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que un peu le biais de Instagram avec il nous faut 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Je faisais déjà mes 10 000 euros, je les ai fait avec 200 abonnés. Ouais. Parce que c'était que des acheteurs. Ouais. La petite audience qualifiée. Voilà. Mais c'était, moi, là aujourd'hui, j'ai un peu plus d'abonnés, mais j'ai plus de 30% des personnes qui achètent chez moi. De manière constante, régulière.
Et certains pour des grosses sommes. Oui, il y a ce qu'on appelle des baleines. Hein. Ouais. Il faut imaginer un casino en fait dans ce cas-là.